Que d'annonces tombées lors de ce Pro Tour Edge of Eternities qui s'est passé ce week-end. Alors comme d'habitude, du bon et du moins bon. On nous annonce donc 7 nouveaux sets, dont 4 Universes Beyond. Ça fait un set toutes les 8 semaines à peu près. Ajoutez à ça l'annonce d'une sortie Final Fantasy Holiday Release pour la fin d'année et d'une énorme salve de Secret Lairs. Mais là c'est vraiment le raz-de-marée. Je crois que j'ai jamais vu une annonce aussi gigantesque en termes de Secret Lair. Et bizarrement, vu le nombre, il y en a pas tant que ça qui me plaise en plus. Ça fait beaucoup de choses. Encore une fois, fini le temps des Secret Lairs où t'avais envie de tout avoir, tellement les licences et les artistes étaient sélectionnés avec goût et précision. Mais tant mieux, Wizards laisse un petit peu mon portefeuille tranquille et je vais pouvoir me concentrer sur les produits qui me plaisent vraiment. Bon, on va commencer par regarder ensemble tous les Secret Lairs annoncés. On a un super drop PlayStation avec plein de stars de la console de Sony, comme Joel et Ellie, de The Last of Us, Kratos ou encore Nathan Drake. J'avoue que le Jin Sakai de Ghost of Tsushima dessiné par Dominic Meyer me fait de l'œil. Et j'aime bien la mécanique du Kratos mono rouge qui crée un gros bordel sur le board, ça a l'air débile. La bagarre! À ce niveau, c'est presque un mini Universes Beyond ce drop je trouve. Ce sont pas des reskins, c'est bien des nouvelles cartes, et ça concerne pas mal de personnages quand même. On n'a pas tout qui a été révélé encore, il me semble. Enfin, on a toutes les licences, mais pas les persos, de ce que j'ai vu. Donc je peux tirer une croix sur mon Crash Bandicoot Grul. On a un Secret Lair consacré à Kieran Yanner, artiste très actif depuis pas mal d'années, et qui a signé quelques visuels un peu iconiques quand même, donc ça promet du beau carton. On a un Secret Lair par Jim Woodring, qui a un style assez psyché, un petit peu à la Dali, mais dans une version un peu plus cartoon, je dirais. Alors c'est dommage d'avoir fait le choix du noir et blanc pour des cartes Magic. Là, je suis un peu moins fan du coup, mais ça reste original. Mais allez voir son taf, c'est assez dingue ce qu'il fait, ce gars. Un Secret Lair Trick and Treat, style dessin animé, qui reprend 5 créatures légendaires de Magic assez connues, dans un contexte d'Halloween. Probablement une sortie prévue fin octobre 2025. Le Vito et le Willet, ça vaut quand même quelques piécettes, donc c'est un peu de jolis reprints. C'est pas des cartes qu'on va ressortir souvent de toute façon. Après, faut kiffer le style. Un Secret Lair, The Office, no comment. Pour moi, ça tient plus de la blague visuelle, digne un peu d'une altération. Mais en faire un Secret Lair complet, non merci, pas pour moi. Puis voir le Reaper King réédité avec cette tronche-là, franchement. Il y avait déjà eu un Secret Lair avec un Reaper King dedans qui était très beau, cela dit. Mais là, pour moi, ça passe pas. Une licence qui ne me parle pas plus que ça, mais qui a pas mal de sauce au final, un Secret Lair Les Dents de la Mer, donc c'est illustré par Stephen Andrade. Il travaille beaucoup dans un style d'affiche de vieux films de cinéma. On l'a déjà vu d'ailleurs sur pas mal de cartes Magic. Il y a des rééditions sympas, et surtout on a le vrai requin du film sous forme de cartes jouables avec ses propres effets. Alors je vous l'ai dit, Magic c'est devenu un système de jeu qui bientôt pourra émuler absolument tout et n'importe quoi. Mais d'après ce qu'ils ont dit, normalement, le requin, on pourra le retrouver en version in-universe, s'il y en a que ça bloque, et je comprendrai. Un Secret Lair Iron Maiden qui réunit mes deux passions. C'est le genre de truc que je voyais venir, pourquoi pas. On a d'un côté les pochettes classiques du groupe dessinées par Derek Riggs, même pas crédité, cela dit, sympa. Et d'un autre côté, on a des nouveaux visuels qui représentent Eddie the Head, la fameuse mascotte du groupe, qui viendra poser sur ces magnifiques rééditions, avec un Bruvac qui fait du bien, j'avoue, et une réédition de la fameuse carte Iron Maiden, qui avait demandé, personne. Bon après c'était l'occasion, pour le clin d'œil évidemment. Je vais peut-être manger ça. Je suis quand même un Yankee, fan du groupe évidemment, et les visuels de Maiden, c'est quand même quelque chose. Donc là-dessus, ouais, il risque de m'avoir, si les finances me le permettent sur le moment. Si ça marche, ce genre de truc, à mon avis, ce sera pas le dernier groupe à faire ça. Encore faut-il que le groupe en question ait une réputation assez clean pour pouvoir bosser avec Wizards of the Coast, et qu'ils aient des visuels suffisamment iconiques, et qu'ils soient assez connus. Bon, ça réduit la liste, finalement. Un Secret Lair Encyclopédie qui propose une carte par lettre de l'alphabet, donc on va sûrement retrouver la carte la plus iconique du jeu pour chaque lettre. Donc pour le B, j'imagine qu'ils vont rééditer le Black Lotus par exemple. Non, faut pas rêver, en tout cas ce sera des reskins de cartes proposés par plein d'artistes différents. Ça peut être sympa, attendons de voir tous les reveals pour se faire une idée. Là on a que 3 cartes pour le moment, donc on peut pas vraiment savoir. Et puis il faut voir ce que Wizards considère comme iconique par rapport à la communauté. On va avoir un deck Secret Lair tout entier avec Chaos Vault Dandan. Alors en plus c'est un deck destiné à un format très niche, pas très connu, nommé le Forgetful Fish. Alors je vous laisse aller voir ça, c'est assez drôle qu'ils aient proposé un produit comme ça. En tout cas, je sens qu'on va avoir droit à de belles rééditions,
vu d'ici ça semble hyper joli, donc je suis curieux quand même de voir le drop dans son entièreté. En vrai ça fait plaisir ce genre de proposition un petit peu cocasse, à condition que ça coûte pas 1000 €. Et bien évidemment le Secret Lair que tout le monde attendait, bien devant Lord of the Rings, bien devant Final Fantasy, bien devant Marvel. Personnellement j'attendais ce produit plus que tout, le Secret Lair Furby. Alors pourtant, j'ai joué avec des Furby quand j'étais gamin, mais là j'avoue que je m'en tape pas mal. Merci Hasbro de placer vos produits partout où vous pouvez, hein, faut bien rentabiliser jusqu'au bout, j'entends, mais apprenez à doser un peu de temps en temps, s'il vous plaît. Bon, la Explore elle est quand même jolie, en foil ça va être pas mal je pense. Et alors que dire de la réédition d'Umbris? Bah pas grand chose, c'est absolument immonde, qu'est-ce que je vous dise? Je peux aussi vous montrer le Hullbreaker, vous voulez le voir? Non, bah le voilà quand même. Ouais, c'est compliqué. Ça fait beaucoup d'infos, perso, il n'y a même pas 10% des cartes qui m'intéressent vraiment dans ce qu'on vient de voir. Wizards continue sa politique d'inondation en sortant un max de produits pour toucher le plus de cibles possible. On est habitué, hein, ça y est. On est dans cette réalité. Alors, on n'a pas les dates ni à quel débit tout ça sortira. De toute façon, il y en aura d'autres, je pense, qui viendront se glisser parmi ceux-là. J'en doute point. Il y a forcément des cibles un peu niches là qu'ils n'ont pas là dans tout ce qu'on a vu, donc ils vont en rajouter. À l'instar du Seigneur des Anneaux, mais peut-être en moins fourni d'après les quelques infos qu'on a. Le 5 décembre prochain, il y aura une Holiday Release Final Fantasy avec un nouveau bundle, des scène cards, de nouveaux skins, des nouvelles cartes, etc. Je vous passe les détails, je vous mets quelques images. Il y a quand même des trucs qui ont l'air très sympas. J'avais évidemment pas prévu d'acheter de produits Scellé Magic avant 2026. Eh ben c'est raté. Par contre, j'aime pas trop les traces de pas de chocobo partout là qu'on voit sur les nouveaux visuels. Je trouve que ça gâche un peu le traitement. Et bon, j'imagine que peut-être ça formera un espèce de parcours à suivre ou il y a peut-être un easter egg, je sais pas. Et maintenant, consultons la frise chronologique des sorties de sets prévues pour 2026. Bon, on voit déjà qu'effectivement, il y a 7 sets de prévus et 4 Universes Beyond, comme je l'avais dit. Wizards avait pourtant annoncé qu'on resterait sur un ratio moitié-moitié. Bon, bah, dès la première année, ils ont cassé ça, hein. Quoi? Wizards qui raconterait n'importe quoi? Je vous trouve médisant. Oh, je vous trouve médisant. Bon, de ce qu'ils ont dit, à partir de 2027, ça va repasser à la normale. Bon, très franchement, moi en termes de marketing, je me fie plus trop à ce que Wizards raconte. Hein. Je me mange les produits et je prends ou je prends pas. Après, 3 sets in-universe, bah, c'est un peu le rythme de sortie qu'on avait à l'époque, hein, si on compte pas les sets de réédition ou les corsets. Bah, c'est à peu près le rythme normal de l'époque. Sauf que là, en plus, bah, on a les Universes Beyond. Il faut essayer de positiver. On va commencer l'année en force avec Lorwyn Eclipsed qui sortira le 23 janvier 2026. C'est la seule date précise qu'on a pour le moment pour 2026. Moi je suis super hypé qu'on revienne sur ce plan qu'on n'avait pas exploré depuis 2008, donc ça fait à peu près 18 ans. Pour que vous compreniez, en termes d'esprit, on est vraiment entre Eldraine et Bloomburrow. C'est un plan féerique inspiré de la mythologie celtique, avec un système d'ombre et de lumière où il y a 2 réalités différentes en fait qui se partagent l'espace-temps. Une plutôt pipou sympa et l'autre dark pas gentil, et on alterne comme ça un peu entre les deux mondes sur le même plan. On a une très bonne illustration de ça d'ailleurs sur les rééditions des Shockland, trop bien. Donc c'est la suite de ceux qu'on a eu sur Age of Eternities, donc les 5 autres. Et d'ailleurs les versions alternatives extended sont à couper le souffle, et on en a 2 par terrain, la version lumineuse et la version sombre, donc on est vraiment dans le thème. Ça va coûter encore un bras en foil ce truc, donc je compte même pas essayer de récupérer le cycle, même si j'aimerais bien. Il y a déjà quelques cartes donc qui ont été spoil, il y a le petit Bitter Blossom sur patte là qui fait parler de lui. Alors ça prend un peu plus de gestion que son aîné, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire des trucs rigolos. Ça coûte 2 noirs cela dit, donc c'est peut-être un peu moins facile à cast, mais ça reste fort. Et je pense que Shatterfang va manger ça bien comme il faut. On a la version limitée à 500 exemplaires dessinée par la Queen Rebecca Guay. J'ai une couille à vendre sur eBay si jamais ça intéresse quelqu'un. On devine aussi qu'il y a un nouveau cycle d'incarnations élémentaires, bicolore cette fois. Non mais la DA elle est juste parfaite, franchement je suis trop content. On va aussi avoir un cycle de créatures légendaires visiblement qui se retourne avec toujours cet esprit que chaque élément sur le plan a sa version Darkside on va dire. On retrouve nos petits Sangami à la tête plate, merci Wizards d'avoir respecté le bloc originel, c'est trop cool. Les versions showcase, ce sera les Fable Frames, donc encore une fois on pense à Bloomburrow, à Eldraine, et j'aime bien les sets de fantasy colorées et chatoyantes, donc je ne boude pas mon plaisir. Non, mon plaisir n'est point boudé. Les packaging en plus ils donnent trop envie.
c'est abusé. Bref, trop hâte de jouer toutes ces cartes, et en plus, c'est que le début. Ensuite, premier Universes Beyond de l'année en mars. Alors lui, il sera annoncé à la Comic Con de New York le 10 octobre. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. J'espère que Wizard va pas faire un set trop déconnecté du Magic qu'on aime. Faites un truc le plus éloigné de Spider-Man, s'il vous plaît. Une jolie édition. Par pitié. On arrive ensuite en avril 2026 avec un retour sur le plan d'Arcavios, où se trouve l'école de magie Strixhaven, avec le set Secret of Strixhaven. Bon là on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à part quelques visuels un peu osef. Moi j'avais plutôt apprécié le premier passage en 2021, où en fait chaque bicolorité était associée à une maison. Forcément on pense un petit peu à Harry Potter, et je trouve que chaque faction avait vraiment sa personnalité, associé à des mécaniques bien définies. En termes de world building et de gameplay, c'était assez cool en vrai. Les Simic ou les Quandrix qui étaient associés aux mathématiques et qui faisaient de la magie liée au fractal, ça c'était génial. Il y avait aussi les plumes argent qui maîtrisaient le pouvoir des mots, qui se battaient à gros coups de jet d'encre, ça c'était cool aussi. Vraiment il y avait un truc, et je sais pas si Wizard va trouver un moyen de mettre en avant les 5 autres bicolorités, même si en termes de lore, je vois pas trop comment ils peuvent amener ça. Mais bon, c'est possible, on verra. La DA globale du set sortait pas trop du lot, mais on avait eu l'arrivée des archives mystiques, qui étaient en fait les cartes showcase, probablement parmi les plus belles qu'on ait eues. Et il y avait aussi leur pendant japonais, où là on parle carrément peut-être des plus belles cartes Magic existantes à ce jour. Hein. Donc j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur ce plan et sur le lore qui l'accompagne. Et puis c'est un set in-universe, donc le plaisir ne sera pas boudé. On passe en juin 2024 avec le Universes Beyond Marvel de l'année qui s'appelle Super Heroes. Alors étant donné la douche froide que fut Spider-Man, autant vous dire que je m'en tape le coquillard et que j'attends strictement rien de ce set. D'ailleurs c'est très bizarre de commencer avec un set axé uniquement sur un seul personnage, pour ensuite faire un second set ouvert sur plein d'autres icônes de l'univers Marvel, d'un coup comme ça. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu à la base de faire un set par licence, puis en fait ils sont revenus sur leur décision, après tous les couacs avec Spidey, pour faire un truc plus balèze? On n'en saura jamais rien. Dans tous les cas, next. On arrive en août avec un autre Universes Beyond qui m'intéresse bien plus, cette fois parce qu'il s'agit du Hobbit. Donc on est dans le thème, c'est cool. J'imagine qu'à l'instar des livres et des sagas cinématographiques, on n'aura pas un truc aussi costaud que le set Seigneur des Anneaux. Peut-être même que ce sera un mini-set à la Assassin's Creed. Pareil, pas plus d'infos pour le moment, à part quelques visuels, mais je suis très curieux et ça me donne très envie. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de l'anneau unique limité à un seul exemplaire? Je sais pas trop pourquoi ils s'en priveraient. Plus d'infos bientôt, j'imagine. Et on arrive en octobre, c'est dans un an, Mazette, avec le set in-universe qui m'intrigue le plus, Reality Fracture, dans lequel on nous annonce l'arrivée d'un ennemi insoupçonné qui sortira de l'ombre. Vu le nom et la tronche du logo, j'imagine, en tout cas j'espère, qu'il y aura un rapport à l'espace avec peut-être une suite de ce qui s'est passé dans Age of Eternities, avec peut-être une déchirure de l'espace-temps, l'ouverture d'une brèche dans les éternités aveugles, ou une histoire liée à des événements métaphysiques dans l'univers, avec un flavor un petit peu SF, ou en tout cas plus axé fantasy spatiale, ou un truc à la Chaos Planaire, mais en plus what the fuck encore, peut-être. En tout cas, il y a ce visuel que Wizards a posté, puis supprimé ensuite, et j'ai du mal à faire le lien entre ce qui s'est passé sur Avishkar, donc à l'époque Kaladesh, lors de la révolte éthérique, et une fracture de la réalité. Alors c'est peut-être vraiment juste une erreur, mais c'est quand même très étrange, je trouve, ce visuel remanié de Cathartic Reunion. Je suis vraiment très curieux d'en apprendre plus. Et on va finir l'année avec Star Trek, donc là on retourne dans le nerdisme absolu. En même temps Magic ça a toujours été un truc de nerd absolu, donc logique j'ai envie de dire. À l'instar de Fallout ou de Doctor Who, je pense que ça va régaler beaucoup de fans. Mais moi, perso, c'est plutôt osef. Hein. J'aurais évidemment préféré Star Wars, et d'ailleurs, je sais pas trop comment Wizards va réaliser de nouveaux records de vente en 2026, étant donné que c'est un peu ce qu'ont l'air de demander les actionnaires de chez Hasbro. Donc peut-être qu'ils réservent une gigantesque IP pour 2027. On verra. Après, il y aura sûrement quelques cartes sympas à piocher ici et là, peut-être au niveau des véhicules, mais surtout au niveau des spacecraft. Sûrement, j'espère qu'on verra le retour des spacecraft. S'ils le font pas là, je sais pas trop où ils vont le faire. Et si je regarde, il y a quand même 4 sets pour le moment qui me bottent, ce qui est largement suffisant pour moi, hein, et en espérant ne pas être déçu par ces derniers, évidemment. J'attends de lire vos commentaires, vos impressions, vos théories, et ce qui vous botte ou pas. C'est toujours un régal d'échanger avec vous sous les vidéos, donc allez-y. On se revoit très bientôt, à plus.